Bon, alors, officiellement, il est 9h31. Est-ce que Pierre, ça va? On peut commencer? Ça va? Jean-Luc, ça va Ça aussi? va. Cécile, tout le monde? Simone? Simone qui fera, en passant, qui fera le mot de remerciement. Alors, je la remercie déjà. Bon, ben alors, écoutez tout le monde, je vais débuter l'enregistrement et puis après ça, ben, je vais faire le petit mot d'introduction. Voilà. C'est fait, Louis, je l'ai fait. Bon, alors, ben, écoutez, bonjour tout le monde. Mon nom est Louis Hull et puis je suis responsable des instituts d'été 2022 et de la série de conférences Impact pour le Centre Franco. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, que tout le monde appelle le Centre Franco, est un organisme en pleine effervescence. On travaille au développement professionnel du personnel enseignant, puis à l'amélioration et à l'épanouissement pour l'éducation en français en Ontario. Ça fait plus d'un demi-siècle que le Centre Franco est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. En plus, le Centre soutient le développement professionnel du personnel enseignant des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Ce centre multiservice en éducation compte plus de 140 spécialistes qui ont créé, au fil des ans, une véritable mine d'or de ressources pédagogiques. Ce sont des ressources formidables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et qui permettent aussi de faire rayonner la francophonie. Alors, comment fait-on pour accéder aux ressources? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à aller sur votre moteur de recherche et écrire lecentefranco.ca. Alors, ce matin, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de Pierre Tranche-Montagne où on va parler mathématiques. En terminant, le Centre franco-ontarien remercie le ministère de l'Éducation qui soutient justement ce projet et nous pouvons avoir cette conférence ce matin grâce à ce financement. Bonne conférence à tout le monde et j'invite maintenant Jean-Luc Proulx à nous présenter et puis à nous dire un petit peu les directives pour la conférence. Jean-Luc, c'est à toi. Merci, Louis. Donc, comme Louis le disait, avant de commencer, avant de présenter notre conférencier, j'aimerais juste préciser certaines règles du jeu. On vous demandait tantôt de placer vos microphones en sourdine. Je vous demanderai de les vérifier et vous assurer qu'elles le sont. Sentez-vous bien à l'aise d'activer votre caméra afin qu'on puisse vous voir. C'est toujours plus intéressant quand on voit des visages. Sachez également que cette conférence est enregistrée pour nous permettre de rediffuser à une date ultérieure. Vous pouvez, à tout moment, placer des questions pour notre conférencier dans la boîte de clavardage. Nous avons réservé une dizaine de minutes à la toute fin de la conférence pour cette période de questions. Je remercie ma collègue Cécile Piquette de bien gérer cette boîte de clavardage. Vous pouvez également, durant les 10 minutes à la fin, lever la main et poser votre question à voix vive. Toujours intéressant d'entendre des voix. La présentation vous sera partagée, la présentation de Pierre vous sera partagée à la fin de la conférence seulement. Également, on vous partagera dans le clavardage le formulaire de rétroaction. On vous invite à le compléter car les données recueillies nous aident beaucoup au Centre Franco. C'est à peu près ça. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter notre conférencier. Pierre Tranche-Montagne est le créateur du site web Number Talk Images. Il est un enseignant depuis 15 ans. Il a travaillé dans plusieurs écoles élémentaires à Ottawa, ainsi que dans une école de Toronto. Pierre a été titulaire de classe, ainsi que leader en mathématiques. Il a également occupé le poste de conseiller pédagogique en numératie pendant 5 ans au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Il est enseignant de mathématiques et de sciences en 7e et 8e année à l'école élémentaire publique Carrefour Jeunesse à Rockland. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite une bonne conférence. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Juste avant de démarrer, j'aimerais juste dire c'est le fun de voir autant de personnes
nous sommes quoi, un mercredi, un jeudi, je pars mes journées durant l'été. Avant le début de l'école, prendre un peu de votre temps. Donc, sincèrement, je vous remercie de prendre votre temps pendant vos vacances. Je sais que nous avons eu des années très occupées. L'été, ça nous fait du bien pour nous ressourcer. Donc, merci encore d'être là avec moi. Je vois plusieurs personnes avec qui je travaille ou que j'ai déjà travaillé et même quelqu'un, si je ne me trompe pas, avec qui je suis allé à l'école élémentaire. Donc, merci d'être là ce matin. Donc, je vais partager mon écran. Donnez-moi un instant et on pourra démarrer avec les diapositives. Celle-ci. Donc, je crois que mon écran devrait être mis en évidence et que mes diapositives apparaissent. Donc, bienvenue. Oui, le titre de cet atelier, de cette conférence, c'est Number Talk Images, donc des images pour faire parler les élèves. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent le site, d'autres non. On va passer du temps aujourd'hui à explorer un peu quel est ce site web, quelles images se retrouvent sur ce site web, comment se servir de ces images et j'aimerais aussi vous partager des ressources un petit peu plus au large pour aller un peu plus loin. Avant de vraiment commencer à rentrer dans le cœur de ma présentation, on aimerait prendre du temps pour reconnaître ou prendre la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, encore, je me présente Pierre Tranche-Montagne, enseignant de 7e, 8e en mathématiques et sciences à l'École Carrefour Jeunesse. Mes coordonnées sont à l'écran. Mon courriel professionnel et ma présence sur Twitter. Je vais vous le rappeler à la fin, mais vous êtes toujours le bienvenu de m'envoyer un courriel, de me communiquer avec moi si vous avez des questions par la suite, à la suite de la conférence. Si vous cherchez quelque chose, je suis toujours ouvert à partager et communiquer avec tout le monde, surtout dans l'éducation francophone en Ontario. On va commencer avec ces deux questions ici. Combien et comment le sais-tu? Je vais vous présenter une image dans un instant et je vais vous donner moins qu'une minute, 30 secondes, pour réfléchir à ces deux questions. Combien y a-t-il des objets que vous allez voir et comment les sais-tu? Ce n'est pas une image, je vais vous dire tout de suite, qui est hyper complexe. Tu n'as pas besoin nécessairement de papier ou de crayon. C'est vraiment, je vous invite de faire un calcul mental. Si vous trouvez une façon de déterminer le nombre d'objets, je vais vous demander d'essayer de réfléchir à une deuxième ou même une troisième façon différente. D'accord? À la fin, on va faire un petit retour ensemble. Donc, je vous donne un petit 30 secondes. Voici l'image. Combien et comment le sais-tu? OK, je crois que c'est assez de temps. C'est toujours difficile en mode virtuel de savoir exactement combien de temps il nous faut. Je vais changer d'écran. On va essayer quelque chose. Dans un instant, je vais inviter des gens dans la salle de lever la main. J'ai un maximum de 4 personnes que je vais être capable de demander et je vais vous demander comment avez-vous calculé le nombre d'objets qui se retrouvent sur l'image. Changer mon écran.
Ah oui, et je dois... Celle-ci. OK. Donc là, sur votre écran, vous devriez voir 4 de la même image. Donc, je pourrais demander un maximum de 4 participants de partager leur approche, leur stratégie, leur façon de voir le nombre d'objets sur l'image. Donc, est-ce que je vois quelques mains levées? Laisse-moi voir ici. OK, Christina Brisson, si tu pouvais ouvrir ton micro puis me partager ta façon de voir les objets. Donc, quand j'ai vu l'image en premier, j'ai commencé pour les 3, mais j'ai réalisé que ce n'était pas la meilleure façon de compter. Donc, j'ai fait 4 fois 6 et ensuite, j'ai fait plus 3 qui me donne 27. OK, donc, si je ne me trompe pas, si tu regardes mon écran, j'espère que tu veux voir ceci. Le 4 fois 6, tu l'as vu ici où que je suis en train de le tracer? Oui. OK, et ensuite le 3 sur le côté, c'est ça? Mm-hmm. Oui. OK, donc 4 fois 6 plus 3. OK, excellent, merci. Je te demanderais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu d'une autre façon? Donc, je crois que Emmanuel était la deuxième personne qui a levé la main, donc je vais demander à Emmanuel. Oui, bien, la première façon, c'était comme celle-ci, mais je peux imaginer que des élèves auraient plutôt fait 3 rangées de 7, donc 7 fois 3, ou même une addition répétée, 7 plus 7 plus 7, puis ensuite plus 6. OK, donc 3 rangées de 7, donc tu les as regroupées de cette façon Oui, ici? exactement. OK. Donc 3 rangées de 7. Et ensuite, les 6 qui étaient juste au bas ici. Exactement. OK. Je vais l'écrire juste en dessous, 3 rangées de 7 plus 6. OK, excellent. Quelqu'un d'autre? Annie. Oui, alors moi aussi, j'ai fait 6 fois 4 plus 3, mais j'ai assumé donc 27, donc j'ai assumé qu'il y avait au moins 3 rangées à 81. Puis là, je ne suis pas certaine s'il y avait 3 rangées de 3 ou non. Donc, c'était entre 81 ou 78. OK, puis est-ce que tu peux juste m'en dire un peu plus par rapport à qu'est-ce que tu veux dire par 3 rangées? Alors, il y a 3 épaisseurs de pêche. OK, intéressant. Et je veux juste m'arrêter sur ça parce que dans mes années quelques années d'utiliser cette image dans différentes salles de classe, moi, j'ai toujours vu cette image comme cette première couche-là, les 27. Et ensuite, c'était dans une classe de 7e, 8e, une classe de ressources dans une école secondaire, des élèves qui généralement sont moins bien vus, qui performent moins bien, que les attitudes envers les maths, c'était un peu négative. Et c'est ça, un élève a posé cette question. Ils ont dit, est-ce qu'il y a juste une couche? Est-ce qu'il y a comme juste une épaisseur? Parce que s'il y en a 2, ben, ça veut dire que, puis s'il y en a 3, ça veut dire que. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'est ça. C'était Annie qui nous a partagé ça. Oui, c'est intéressant de considérer s'il y avait plus qu'une épaisseur, si c'est une boîte de pêche, comme on voit à l'épicerie, combien qu'il pourrait en avoir. OK, une dernière personne. Je vais demander à Céline, s'il vous plaît. J'ai apprécié ce commentaire parce que tout d'abord, moi, j'ai vu 20, c'est-à-dire que à la droite, les pêches ont l'air sur le même plan, puis il y en a 20. Et là, il y en a 7. Donc, j'ai pris les 7 autres, donc 20 plus 7. OK. 4 Donc, fois 5 plus 7. D'accord. Donc, les 20 ici que je suis en train d'encadrer et ensuite les restants ici. OK, excellent. Oui, et puis j'ai été un petit peu déboussolée parce qu'il me semblait là, quand j'ai vu qu'il y en avait il y avait une autre colonne de 4, j'ai dit, ben là, j'ai pas vraiment bien pensé à ma chose. J'aurais dû faire 4 fois 6. Mais de prime abord,
J'ai vu seulement 4x5, puis les autres pêches me semblaient un petit peu de biais. Mhm. D'accord. Donc, plus ce que j'entends, merci beaucoup à tout le monde qui ont partagé leur réflexion, leur stratégie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec une même image, on peut la voir de différentes façons. Puis ça, c'est une des choses que je trouve toujours très, très intéressant, c'est d'entendre des élèves, entendre des adultes avec une même image, comment on les voit, puis comment on pourrait les voir. Donc, il y a non seulement le genre de calcul mental qui se passe, mais il y a plein de questions qui peuvent ressortir aussi, qui nous amènent plus loin que simplement combien qu'il y en a, puis oui, la bonne réponse est 27, puis on passe à autre chose. D'accord? Donc, mon souhait avec l'utilisation des images, c'est qu'on va plus loin que juste l'image, que ça ouvre un peu les horizons par rapport à des possibilités d'exploration plus loin, de pratique, de conversation, et qu'éventuellement, ou dans un plus grand but, on développe une attitude positive envers les mathématiques. Ça, c'est au niveau des élèves, évidemment. Je vais juste changer d'écran à nouveau pour qu'on puisse continuer. Et je suis rendu ici. OK. Donc, cette image, c'est une de mes images préférées qui se retrouve sur le site web que je vais vous présenter dans un instant. C'est une image, comme vous voyez au bas de l'écran, de Michael Fenton, une personne qui a juste pris une photo, une personne comme moi puis toi, avec leur caméra, pris une photo en quelque part et qui l'a partagée sur l'Internet. Donc, ça nous amène à ceci. Qu'est-ce que Number Talk Images? Vous le savez déjà parce que je l'ai mentionné, je crois, c'est un site web, mais je veux juste vous donner un peu de contexte. D'où ça vient, ce site web-là? Donc oui, c'est moi qui l'ai conçu et je suis en train de le maintenir. Ce n'est pas moi qui crée toutes ces images-là et vous allez voir dans un instant de quoi je parle. Pour être capable de parler de Number Talk Images, je dois parler de deux choses. Numéro un, c'est Joanne. Joanne, c'était une collègue avec qui j'ai déjà travaillé en tant qu'enseignant. On était à la même école. Et ensuite, j'ai travaillé avec elle quand j'étais conseiller pédagogique. Et dans le temps, j'avais trouvé certaines images que je trouvais intéressantes sur l'Internet. On fait une recherche sur Google, on trouve une image, ça pourrait être intéressant dans une salle de classe pour discuter. Puis j'ai partagé cette idée avec Joanne et son commentaire était, ça serait le fun si j'avais pas besoin de chercher, de fouiller, de regarder sur Google à chaque fois que je veux trouver une image. Donc, j'ai décidé, je vais créer une petite diapositive ou des diapositives avec toutes les images que j'ai trouvées. Donc, j'ai partagé ça avec Joanne. J'ai aussi partagé ça sur Twitter. Et une interaction que j'ai eue d'une dame qui s'appelle Tracy Johnson-Zager et un monsieur qui s'appelle Chris Hunter, elle a dit, ben, here's what's clear and obvious to me. We need a website of these, like WODB or Estimation 180. WODB ou Estimation 180, ce sont des sites web qui regroupent plein d'images intéressantes, une sur l'estimation, l'autre sur une certaine routine, lequel n'appartient pas. Et sa suggestion, c'était, il nous faut un site web comme ça. Il nous faut un site web d'images intéressantes pour faire parler les élèves par rapport à un certain nombre d'objets. Un site web qui les regroupe. Donc, moi, je me suis dit, ça pourrait être moi. Pourquoi pas moi? Donc, avec cette idée, avec cette conversation, avec le départ initial, avec les conversations avec Joanne, j'ai créé le site web Number Talk Images. D'accord? C'est un projet collaboratif. Collaboratif en voulant dire, oui, c'est moi qui l'ai conçu, qui le maintient, mais ce n'est pas moi qui crée les images. Il y en a certaines que j'ai trouvées ou que j'ai pris des photos, mais la plupart, la grande majorité, ce sont des images que des personnes ont prises dans leurs environs. Et soit ils les partagent avec moi ou je les trouve et je les ajoute au site web. D'accord? Ce que je vais faire, bien, premièrement, voici juste un petit aperçu des genres d'images qui se retrouvent sur le site web. On va avoir du temps pour en voir encore plus. D'accord? Les images sont engageantes. Les images, il y en a plusieurs qui sont très belles.
Et l'effet que j'ai vu en salle de classe est vraiment différente d'une bonne façon quant à l'implication des élèves, quant à l'intérêt des élèves. D'accord? Des images d'objets, ce que je veux dire scolaires, donc des jetons ou des cubes emboîtables, c'est intéressant jusqu'à un certain point. Mais ce que moi j'ai vu, c'est que quand on présente des images qu'on pourrait potentiellement retrouver dans nos environs, dans notre vie quotidienne, au supermarché, chez nous, à la maison, il y a un effet différent sur les élèves. Parce que je pense, en quelque part, il y a un sens de moi aussi, je pourrais en créer ou en trouver. D'accord? Donc, ce que j'aimerais faire, on va prendre un petit 5 minutes. Je vais faire une visite guidée du site Web. D'accord? Donc, ce que je vais vous inviter de faire, c'est simplement de continuer à regarder mon écran. Je vais passer rapidement à travers. Ensuite, je vais vous partager le lien pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Et je vais vous donner quelques minutes, un petit 2 minutes, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a, juste avoir un aperçu global. C'est certain que suite à la conférence, je vous invite de passer plus de temps, de le visiter, mais le but tout de suite, ce n'est pas de passer énormément de temps, c'est juste pour savoir que ça existe et on va explorer différentes façons d'utiliser les images par la suite. Donc, je repartage mon écran. D'accord. Donc, vous devriez voir le site web Number Talk Images à mon écran. Quand vous arrivez à la page d'accueil, c'est exactement comme ceci que ça apparaît. Nous avons un menu de navigation ici en haut. Et si on déroule un peu, il y a certaines ressources qui sont déjà partagées, donc des ressources en vedette. Je vais vous partager ou on va explorer ça un petit peu plus tard. Il y a une page de points, de photos, de suites, de travaux d'élèves et ensuite une page de ressources aussi. Sur la page de points, il n'y a pas énormément d'options. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé énormément dessus pour l'instant, mais c'est certain que vous pouvez trouver des images pour avoir des discussions autour des points, de l'organisation des points. La page qui contient le plus de photos, vraiment, c'est la page photo. Donc, si vous déroulez simplement à la page photo, vous allez voir qu'il y a, et je vais dérouler, et continuer, Il y a des centaines d'images. J'ai perdu compte le nombre d'images. D'accord? C'est une façon que vous pouvez naviguer. Maintenant, une façon un petit peu plus simple, c'est selon des filtres. D'accord? Donc, j'ai tenté de les organiser avec des filtres de petite quantité. Donc, je réfléchis ou je pense aux élèves de maternelle jardin, première, même en deuxième année. Des images qu'on pourrait poser la question, mais combien il y en a en général? Des dispositions rectangulaires, donc on fait appel à des groupes égaux à la multiplication, des parties manquantes, des fractions, des dés et autres. La façon qu'on peut utiliser les filtres, très simplement, je vais utiliser celui des dés, on clique dessus et les images se réorganisent et toutes les images en lien avec des dés vont s'organiser ici. Donc, vous allez voir qu'il y a moins d'images que s'il n'y avait pas de filtre. Donc, c'est une façon un petit peu plus simple de naviguer. D'accord? Donc, ça, très, très rapidement, j'avoue, c'est la page de photos. Il y a la page de suite, comme je vous ai dit, la page des travaux des élèves. Donc, de temps en temps, des enseignants ou enseignantes vont m'envoyer des travaux d'élèves ou des projets. Ce qui est mis en évidence ici, c'était un projet d'une classe de troisième année. Ils ont créé toutes leurs propres images, Number Talk Images. Ils ont eu une soirée où ils ont invité les parents, même je pense la surintendance, de venir pour voir ce projet, puis ils ont projeté, puis je pense qu'ils ont même animé des jasettes mathématiques en lien avec ça. Donc, il y a différents travaux qui se retrouvent là. Et la page de ressources dont on va avoir le temps d'explorer un peu plus en profondeur plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Dans la boîte de clavardage, je vais vous partager le lien. Okay?
Donc, très simplement, ntimage.weebly.com. D'accord? Je vous invite de cliquer sur le lien, d'aller prendre une petite visite rapidement, comme je vous ai, juste pour avoir un aperçu vous-même. C'est toujours intéressant d'y aller tout seul. Et ensuite, on va revenir ensemble, puis on va poursuivre. On va regarder des images, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous donne 1 minute, 2 minutes maximum pour aller explorer de votre propre façon le site web. Donc, bonne exploration. Okay, je vais donner juste un autre 20 secondes, puis après, on va reprendre. OK, merci beaucoup. Donc, j'espère que c'était assez de temps pour aller vérifier un peu le site, explorer un peu. J'ai vu des réactions dans le clavardage. Merci beaucoup. Oui, j'espère bien que ce soit un site intéressant, utile. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est savoir la réaction des élèves parce que s'ils trouvent que c'est engageant, intéressant, puis c'est une belle façon d'explorer le calcul mental, les algorithmes, différentes choses. Ça, c'est, je veux dire, je pense qu'un de nos buts, c'est juste d'avoir des élèves engagés et en enseignement des mathématiques, des attitudes positives envers les mathématiques. Donc, j'espère bien que ce soit utile pour vous. Donc, pour continuer, je vais juste définir un peu, parce que je connais pas l'éventail des expériences des personnes dans la salle. Je vais juste définir une jasette mathématique. En anglais, le terme, c'est number talks. Lorsqu'on était au conseil, on se cassait la tête, mais comment on peut traduire number talks? On est arrêté sur l'idée d'une jasette mathématique. En gros, une jasette mathématique, c'est une conversation qui est planifiée en groupe classe qui a une durée de 5 à 15 minutes. Mais le 5 à 15 minutes, c'est en fonction du niveau des élèves. Des plus jeunes, moins de temps. Des plus vieux, on peut tolérer un peu plus, mais pas beaucoup plus que 15 minutes parce qu'on parle engagement. Le problème initial, que ce soit une image, un calcul ou la séquence de problème, est soigneusement conçu afin de permettre l'établissement de liens et de relations entre les modèles, symboles, mots et représentations mathématiques. Donc, ce n'est pas une image
qui est juste pris au hasard, juste pour le fun. Il faut vraiment que ça soit soigneusement conçu et planifié et en lien avec, évidemment, les contenus d'apprentissage du curriculum. Je fais un lien avec les pratiques pédagogiques à fort impact. Dans les pratiques, ils font mention de ces deux ici, les conversations mathématiques et les outils et représentations. Lors des jasettes mathématiques, les conversations devraient être vraiment au niveau des élèves. Les élèves qui partagent entre eux, les élèves qui partagent et parlent de leur stratégie, comme nous avons fait, des élèves qui réagissent par rapport et analysent les stratégies des autres. D'accord? Les outils et représentations, c'est au niveau de l'enseignant et l'enseignante qui représentent la pensée des élèves et font des liens pour rendre explicite les relations entre une façon de calculer et une autre façon de calculer, ou une façon de représenter et une autre façon de représenter. Et on va voir des exemples de ça un petit peu plus tard. Les étapes générales d'une jasette, on propose le problème, on donne un temps de réflexion seul, donc un temps silencieux comme nous avons fait, donc le pense. Ensuite, c'est un partage en grand groupe, donc une discussion. L'enseignant représente visuellement la pensée de l'élève et l'enseignant est aussi responsable pour questionner et pour faire réfléchir les autres élèves. Donc, par le questionnement, comment est-ce qu'on peut amener les élèves pour aller encore plus loin? Le climat de classe est hyper important pour qu'une jasette, on puisse atteindre son plein potentiel et développer le raisonnement mathématique des élèves. Des élèves qui ne se sentent pas à l'aise de partager leur façon de penser à cause qu'ils ont peur que quelqu'un va rire, ne sera pas d'accord ou quelque chose de ce genre-là, ne va pas s'engager. Donc, c'est primordial qu'un climat de classe sécuritaire, une communauté d'apprentissage soit instaurée. La communication orale est à l'appel. Je veux dire, une jasette, ça dit dans le titre. Donc, souvent, j'ai eu des questions par rapport à, mais un élève où que le français n'est pas sa première langue, est-ce que c'est vraiment pour lui ou pour elle? Oui, c'est particulièrement pour ce genre d'élève. C'est une façon de pratiquer la communication orale. Donc, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est d'instaurer et de maintenir le climat de classe, de représenter la pensée des élèves. Le calcul mental, est au cœur de cette jasette ici. Donc, ça fait partie du curriculum maintenant, mais ça fait partie de la vie de tous les jours. L'importance est tellement grande. C'est correct d'avoir nos téléphones avec les calculatrices, mais pour être capable de faire des estimations et vérifier la vraisemblance des réponses, le calcul mental est primordial. Et un autre élément clé, comme j'ai déjà mentionné, les problèmes sont soigneusement conçus. Je vais parler un peu du climat de classe avant de procéder à des images. Nous pouvons instaurer et continuer à développer un climat de classe en utilisant des normes de communication, des normes de partage. Donc, c'est des règles de vie que nous pouvons développer chez les élèves, avec les élèves pour dire, voici les règles. Donc, lorsqu'on vit une jasette, on va les respecter. Et si un élève ne les respecte pas, on peut faire un petit rappel. Oh, tu te souviens, merci pour ton partage, mais tu te souviens qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à telle chose ou telle chose? On peut faire un retour. Donc, je vais vous partager des normes et je vais donner un instant pour y réagir de façon individuelle et ensuite on va en discuter. Donc, voici des normes de partage lors d'une jasette qui pourraient apparaître dans une salle de classe. Donc, j'espère ou j'assume qu'il y a un peu de réaction par rapport à ces normes. Puis d'une façon plutôt négative ou en désaccord avec ce que j'ai écrit ici. Et effectivement, c'est un contre-exemple de normes de partage qu'on ne voudrait pas avoir dans nos salles de classe. C'est le contraire de ce qu'on aimerait avoir. Mais je présente ceci, j'utilise ceci comme un petit élément choc
Parce que si nous ne mettons pas de normes de partage, si nous n'établissons pas ces règles de vie par rapport aux conversations mathématiques en grand groupe, ces normes ici vont s'instaurer de façon plutôt naturelle. Moi, je me souviens bien, quand j'étais à l'élémentaire, il y avait un peu de ça. Donc, on a une bonne idée, on veut la garder pour nous parce qu'on ne veut pas paraître comme plus qu'un autre. Si nos amis disent quelque chose, mais on ne va pas être en désaccord avec nos amis, c'est certain, ou l'élève le plus populaire. Il ne faudrait pas contredire l'élève le plus populaire. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser ce genre de climat ici s'instaurer. Et ça veut dire que ça prend des actions constantes, des rappels constants et des activités ou des rappels pour que ceci ne s'instaure pas et on instaure un climat de classe plutôt positif. Donc, ça, c'est des exemples de règles de base que j'ai pris de différentes salles de classe. Je suis désolé pour l'image à la gauche. Vous voyez bien que le flash ou la lumière de l'extérieur a fait qu'on ne peut pas voir. Mais il y a différentes façons. Ça pourrait être une affiche, ça pourrait être sur un babillard, comme vous voyez, ou ça pourrait être juste un document qui est partagé avec les élèves. Il n'y a pas des règles de base qui devraient être pareilles pour toutes les salles de classe nécessairement. Chaque salle de classe, évidemment, doit en avoir. Le gros message, c'est nécessaire d'en avoir pour être capable d'instaurer un climat de classe sécuritaire, en confiance et pour avoir une communauté d'apprentissage. Je fais un lien avec les apprentissages socio-émotionnels. On se demande, mais comment est-ce qu'on travaille ça? Les règles de base et les jasettes mathématiques, en les vivant d'une bonne façon, aident à travailler non seulement les apprentissages socio-émotionnels, mais aussi les processus mathématiques. Je vais sauter quelques diapositives juste par rapport pour le temps. Là, j'aimerais passer à travers certaines images, vous donner des exemples de comme quelles images on pourrait se servir à travers différents niveaux. D'accord? Donc, on va commencer avec cette première image, puis je suis désolé pour la qualité de l'image. C'est une photo d'une photo. Donc, une enseignante m'avait partagé ceci. Elle avait affiché cette image ici sur son écran. C'était une classe de 2e année, si je ne me trompe pas. Et elle avait posé la question, combien, comment le sais-tu? Et voici son tableau. Elle a animé la jasette et elle a représenté la pensée des élèves. Et voici le tableau. Donc, comme vous pouvez voir, les élèves ont réfléchi de différentes façons pour trouver le même montant de chocolat, donc 10. Et l'enseignante, elle a fait quelque chose de vraiment intéressant. Elle a utilisé différentes représentations pour démontrer ce total de 10. Donc, non seulement des cercles pour entourer, un peu comme moi j'avais fait avant. Elle a mis des équations. Je vois un cadre à 10. Je vois une droite numérique. J'ai déjà vu aussi des mains qui se font dessiner avec des flèches qui montrent le décompte sur les mains. Je vois une flèche aussi entre la stratégie de William, donc plutôt au milieu, et le cadre à 10. Donc, le 5 et 5, et ensuite le cadre à 10. Donc, pour moi, je pense qu'elle est en train de faire un lien entre ces deux différentes représentations-là. D'accord? Donc, j'espère que vous pouvez voir, et ceci, c'est suite à des conversations, suite au partage des élèves, l'enseignante questionne, etc. C'est tellement une routine qui peut être très riche pour non seulement travailler le calcul mental, l'ouverture, mais aussi les outils et les représentations, si on les représente en utilisant différentes représentations. Cette image ici, je l'avais présentée dans une classe de 4e année, je me souviens très bien, et on a eu une grande discussion par rapport à ceci. Elle semble très simple, mais à travers notre questionnement, nous avons été capables de faire ressortir différentes façons que les élèves ont déterminé qu'il y en avait 30. Une des questions pour porter ça encore plus loin, parce qu'une question, la question de base, combien il y en a, puis comment le sais-tu, comme j'ai mentionné, c'est la base. On peut aller plus loin. On voulait faire un lien entre le 5 x 6, donc celui du milieu, et le 3 x 10.
OK. Est-ce que c'était... Non, désolé. Le 6 x 5, excuse, celui à la gauche, et le 3 x 10 complètement à la droite. Et notre question était, comment est-ce que 6 x 5 se transforme en 3 x 10? Parce que, veux pas, il y a 30 petits gâteaux, il y a 30 petits gâteaux. Que tu calcules 6 x 5 ou 3 x 10, évidemment, ça revient à la même chose. Mais qu'est-ce qui nous a permis de comme transformer, jouer avec les nombres, puis arriver avec cette même réponse-là? On voulait arriver à l'idée que la stratégie de doubler, utiliser la moitié et le double. Donc, la moitié de 6, c'est 3, et le double de 5, c'est 10. Donc, 6 x 5 se transforme en 3 x 10, mais ça revient à la même chose. Et on s'est amusé à questionner puis relancer cette question aux élèves pour qu'ils puissent réfléchir à ça. Et encore plus loin, mais 2 x 15, donc l'image vers la stratégie du bas, comment est-ce qu'on a transformé 6 x 5 à 2 x 15? Donc, une image, si on l'utilise juste à sa base, combien puis comment la situe, ça peut être une jasette juste telle qu'elle. On peut toujours aller plus loin en posant plus de questions puis en lançant presque une exploration pour travailler d'autres concepts mathématiques. D'accord? Donc, des stratégies de calcul ou, dans ce cas ici, on a fait un lien avec les propriétés de la multiplication. Ceci vient d'une salle de classe d'une dame qui s'appelle Heidi aux États-Unis. C'est la même image. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que plutôt que de projeter l'image, elle a donné une copie de l'image à chaque élève et a demandé de calculer, de démontrer comment on pourrait, comme genre, calculer en encerclant les points différentes façons de déterminer le nombre total. Et je fais un lien avec la 6e, 7e, 8e ici, la priorité de l'ordre des opérations. On peut voir qu'il y a différentes équations qui sont écrites en fonction de la façon qu'on a visualisé le nombre d'objets ou le nombre de points. Et la façon qu'on visualise le calcul, ça détermine notre équation. Donc, on peut faire des liens avec des égalités. Donc, l'idée de l'équivalence. Donc, une équation est équivalente à une autre, malgré le fait qu'ils utilisent peut-être des différents nombres, sont décrits différents, des différents calculs. Et aussi avec la priorité de l'ordre des opérations. Il y a plusieurs images sur le site web qui sont en lien avec les fractions. Ça, c'est une de mes images préférées que j'utilise, que j'ai déjà utilisées avec des premières années. Cette image, on l'a utilisée pour démarrer la conversation en lien avec les fractions. Donc, notre jasette, l'intention, l'enseignant n'avait pas encore abordé le sujet des fractions. On a simplement présenté cette image. On a dit, on a une image pour vous, puis qu'est-ce que vous en pensez, combien il y en a, comment le situe. On n'a pas dit combien de demi ou combien de, je crois que c'est des limes ou des genres de, je ne sais même pas là. On ne voulait pas diriger. L'idée de juste combien qu'il y en a, cette question-là, elle est très ouverte de façon intentionnelle pour permettre aux élèves de sortir plein d'idées. Et cette idée de demi ou de fruits complets, puis le lien entre combien de demi versus combien de fruits complets était intéressant. Puis comment on écrit une demi, mais toutes ces idées-là ont commencé à ressortir pendant cette conversation et c'était une belle façon de démarrer l'exploration dans le monde des fractions pour ces élèves de première année. Pour des élèves un peu plus vieux, 3e, 4e, 5e, puis même 7, 8, je l'ai utilisé l'année passée. Cette image ici est une qui engage toujours les élèves parce que la première fois, je crois qu'on la voit, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et ça amène des beaux liens entre des quarts, des 3/4, des demi, des entiers. Donc, combien, comment elle se situe? On peut démarrer avec ça. Combien de melons d'eau ont été utilisés pour créer cette image? Combien de demi est-ce qu'il nous faut pour compléter les melons d'eau qui sont coupés?
J'espère que vous pouvez voir qu'il y a plein de petites questions qui peuvent nous amener un peu partout. Et ça, c'est le fun avec ce genre d'image ici. D'accord? Encore en 7-8, même, ça peut amener plein de choses. Même si on commence à écrire les équations, demander aux élèves d'écrire les équations, puis démontrer l'addition de ces équations-là, en ayant un contexte comme celui-ci, il y a comme un lien intrinsèque. Au lieu de juste manipuler des chiffres, des symboles, des fractions, on peut commencer à réfléchir un peu plus en contexte et ça va permettre un transfert un peu plus souple quand ça vient à calculer avec les fractions. Juste une autre image qui peut servir à différentes sources. On va sauter celle-ci, puis on va aller à des suites d'images apparentées. D'accord? Sur le site web, un des onglets, ça dit suite, et la traduction anglaise que j'ai mis, c'était strings. Lors d'une jasette, on peut présenter juste une image ou on peut présenter une série d'images. Puis les séries d'images que je vais vous présenter, il y a un lien entre la première, la deuxième et parfois la troisième. Donc, notre jasette est un petit peu plus étendue, est un petit peu plus guidée dans un certain sens et ça vise un contenu d'apprentissage ou un concept mathématique un peu plus pointu. Donc, ça, c'est une des images qui est sur le site web. Donc, évidemment, combien de bleuets. J'utiliserai ça avec des élèves assez jeunes. Et là, la deuxième image. D'accord? Combien qu'il y en a maintenant? Donc, si on savait, évidemment, il y a un lien entre la première image, celle-ci, et la deuxième, en espérant que des élèves vont dire, bien, je sais qu'est-ce qu'il y avait avant, donc je vais juste en enlever 2 maintenant. Donc, l'idée de la soustraction, ou on pourrait recalculer juste en utilisant qu'est-ce qu'il y a là présentement. Une autre, celle-ci, je vois beaucoup plus l'idée de la multiplication qui commence à émerger ou des groupes égaux. Donc, 9e, excuse, 2e, 3e, un petit peu plus en montant. Donc, combien qu'il y en a? On a un premier regroupement et ensuite la pile de mosaïques géométriques. Il y a un petit peu d'estimation. On peut faire ressortir du raisonnement par rapport à ça. Voici une deuxième image. Donc, ça donne un peu plus d'informations. Il y a un peu moins. Là, ils vont se réajuster par rapport à ce qu'ils pensaient avant. Ah, là, il faudrait qu'il y en ait. Je pense qu'il y en a tant à cause de. Donc, ce genre de raisonnement-là est toujours très intéressant. Encore, ça se poursuit. Et encore, ils peuvent se réajuster, jusqu'à temps à la fin, nous avons le nombre total que les élèves doivent calculer d'une certaine façon. Ce qui est le fun avec ce genre d'image, c'est qu'au début, c'est comme on est en train de bâtir vers la fin, là, comme il y a un genre d'excitement parfois qui se construit, qui se bâtit dans la classe, là, puis à la fin, yeah, je l'ai eu, oh, j'étais tellement proche. Donc, c'est beau à voir ce genre d'enthousiasme qui se construit dans la salle de classe. Puis c'est tout par rapport à des images. OK? Donc, en gros, c'est ça, les images. Évidemment, il y en a plein. On ne peut pas passer à travers tout. Si on avait plus de temps ensemble, ça serait toujours intéressant de se mettre ensemble dans des petites salles de réunion, choisir des images, peut-être se construire nous-mêmes une série d'images. Mais c'est certain, à l'intérieur d'une heure, nous n'avons pas tout ce temps-là. Donc, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, c'était simplement pour vous donner un peu la puce à l'oreille que ça existe. Pourquoi on voudrait utiliser ces images-là, puis comment on pourrait se servir de ces images-là. Mais j'aimerais vous proposer aussi d'autres pistes pour aller encore plus loin si vous voulez. Le site web, déjà, en a beaucoup, c'est certain. Je vais vous présenter différentes ressources qui pourraient peut-être vous allumer encore plus. Donc, numéro 1, je vous partage ceci. Le site web de Numeracy CPO a une belle page en lien avec les jasettes mathématiques. Donc, je veux juste vérifier avec vous. Est-ce que vous voyez la page du site web présentement? Oui, nous le voyons. OK, excellent. Merci. Donc, quand le lien vous amène à cette page ici,
simplement encore une définition de qu'est-ce que c'est une jasette mathématique. Il y a un document ici qui a été traduit d'un livre. Qu'est-ce que c'est une jasette mathématique puis qu'est-ce que ce n'est pas? D'accord? Parfois, je vais juste descendre le document ici. Non, je ne le retrouve pas. Parfois, on pense, ou moi, j'ai entendu des commentaires, « Ah, une jasette, c'est comme ce qu'on faisait avant le jogging mathématique. » Okay? Puis je veux juste démystifier ça un peu. Le jogging mathématique, dans mon temps, la façon que je l'ai vécu, il y avait une minuterie, il y avait une feuille de calcul, puis c'était go, un peu. Puis c'est à tous les jours, ça allait. Mais une jasette n'est pas ça. C'est pas par rapport à la rapidité, puis c'est pas des questions juste pour faire de la pratique. Right? Donc, c'est la question de temps. Il faut donner beaucoup de temps aux élèves d'y réfléchir pour donner la chance à tous les élèves de réfléchir. Les étapes d'une jasette en général, des exemples que vous reconnaissez déjà. Et un peu plus bas, d'autres ressources. Si vous êtes vraiment en maternelle jardin, il y a une ressource ici, c'est des points de 3 à 12 qui sont organisés de différentes façons. Donc, si vous connaissez les assiettes à poids, c'est un peu ce style ici, mais sous forme de Google Slide. Okay? Et d'autres ressources. Okay? Donc, ça, c'en est une. La page Number Talk Images de ressources. Donc, quand on arrive sur le site web de Number Talk Images, on va à More, on clique sur Ressources. Okay. Cette page ici aussi regroupe différentes ressources. Il y a un article, l'article est en anglais juste pour donner un petit peu plus un aperçu de Number Talks, puis pourquoi on voudrait faire ça, puis les avantages. Les exemples. Ici, il y a d'autres possibilités. Il y a des gabarits. C'est pas moi qui ai créé ça, je fais le partage de ce qui existe. Des élèves, tu peux produire tes propres images à point qui sont reproduits ou des copies sur la même page à plusieurs fois pour permettre à des élèves de trouver différentes équations. Si on va vers le bas, des gabarits de planification, dont une ici en français. Okay, ça, c'est de mon ancienne collègue Céline Renaud-Charette. Et des ressources aussi, si vous êtes dans une école où j'ai vu, il y a peut-être des directions, des conseils pédagogiques, des livres qui sont excellents pour vivre des jasettes. Ceci, c'est vraiment Number Talk, c'est une banque, pas d'image, mais d'équations. Celui-ci, Making Number Talks Matter, est plus pour viser pour 4e à la 10e année. Et les deux dernières ici, c'est plus en lien de comment animer de façon efficace des conversations mathématiques. Ce sont des excellentes ressources que je recommande toujours. Ceci, c'est une ressource relativement nouvelle. Ce sont des trousses. Il y en a une pour la multiplication et la division, puis il y en a une pour l'addition et la soustraction. C'est en anglais, ça vient des États-Unis et c'est cher. Donc, je ne veux pas cacher rien de personne, mais c'est probablement une des meilleures ressources que j'ai vues, tellement bien réfléchie et conçue pour la salle de classe. Okay? Je ne travaille pas pour Stenhouse, là, donc je ne reçois pas de l'argent, c'est juste que j'ai ces trousses ici, sont vraiment incroyables. Les images, comme sur le site web, sont engageantes, sont belles, mais ils ont été conçus à l'avance avec l'idée de développer certaines stratégies de calcul mental pour la multiplication, la division et, comme j'ai mentionné, l'addition et la soustraction. Tout est là pour vous. En plus, il y a un site web accompagnateur dont toutes les images sont là. Donc, pour les projeter, c'est super facile. Il y a des jeux en lien avec les stratégies. Donc, disons que tu travailles la stratégie ou le facteur de x4 pour la multiplication, mais il y a un jeu en lien avec la même genre de stratégie pour x4. Même, il donne les dés, les jetons, comme c'est une trousse complète, là. Tu n'as pas besoin d'aller acheter autre chose ou organiser, c'est déjà tout fait. Okay? Donc, si vous avez la chance de vous en procurer, comme j'ai dit, c'est pas mal cher. Je pense que c'est 600 ou 700 $ la trousse. Puis ça, c'est en américain, US.
Donc, 2 millions Canadiens peut-être. Non. Donc, si vous êtes dans une école et vous pouvez convaincre votre direction d'en acheter ou votre conseil scolaire, je le recommande. Ce qui est intéressant, c'est selon moi, c'est que les images, c'est des images. Même si le tout est en anglais, mais les images, c'est une image. Les jeux, les planches, les consignes sont en anglais, mais sur une deuxième page, il y a la planche de jeu. On peut facilement, simplement, comme cacher, quand on fait nos copies, le titre et juste donner les consignes à l'oral ou si on veut vraiment les traduire. Mais c'est ça. Donc, quand même une ressource intéressante. Okay? Une autre encore, en lien avec des images, en lien avec le calcul, c'est une ressource qui s'appelle MathFlips. Okay? Quand vous allez avoir accès à la présentation ici, il suffit simplement de cliquer sur le dossier ici, puis ça va vous amener à un dossier Drive qui contient un grand nombre de présentations. Dans ces présentations, on retrouve des diapositives avec des images de points ou de dispositions rectangulaires en carré ou d'autres représentations qui sont en lien avec une stratégie de calcul particulière. Donc, addition, soustraction et vers le bas, multiplication. Okay? Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais en ouvrir une. Si vous pouvez patienter avec moi. Vous voyez dans une présentation le nombre de diapositives. Là. Je suis rendu à 82 diapositives, donc ce n'est pas juste quelque chose de n'importe quoi. Okay? Donc, la question, c'est combien? Comment le sais-tu? Donc, on voit la disposition rectangulaire ici, 4 x 9. Okay? Les élèves peuvent calculer. Là, on dit, OK, voici la deuxième diapositive. Combien qu'il y en a maintenant? Okay? Donc, les points foncés, c'est le même montant que ce qu'il y avait avant, de 4 x 9. Ici, le calcul devient 8 x 9. Mais on est en train, évidemment, de faire allusion que 4 x 9, on peut utiliser 4 x 9 pour savoir, pour nous aider avec 8 x 9. Okay? Donc, doubler le 4 x 9. Donc, il y a une série d'images de ce genre ici. Right? 2 x 7. Là, ça devient 4 x 7. Combien qu'il y en a? Il y a une série d'images pour plein de différents calculs pour travailler ce genre de calcul mental, de stratégie. On présente les stratégies sans montrer aux élèves comme explicitement, mais c'est pas mal suggéré par rapport à les images, la façon que ça a été conçu. D'accord? Donc, ça, c'est encore un de mes coups de cœur, dossier de ressources MathFlips. Okay? Cette dernière ici, je vais ignorer pour l'instant. Je vais juste vous dire que c'est un document, un PDF qui présente des stratégies de calcul, addition, soustraction, multiplication, division pour des algorithmes à l'écrit. Vous allez voir, ce sont des stratégies qui peuvent être utilisées de différentes façons. Le document est en anglais, mais les illustrations, ce sont des illustrations. Donc, ça nous amène à la fin de ma présentation. J'aimerais vraiment vous remercier de votre numéro 1, de votre présence, comme j'ai mentionné, de votre participation dans le clavardage. J'ai vu des réactions, des commentaires. Merci beaucoup. Les personnes qui ont eu la chance de partager au micro, c'est excellent. Merci beaucoup. J'espère que ça a été utile pour vous. C'est toujours difficile à jauger un peu de cette façon parce que je parle à un écran. Il y a du monde dans le monde qui participe. Donc, j'espère que ça a été utile, que vous avez découvert de nouvelles choses. Comme j'ai mentionné, l'intention d'aujourd'hui, c'était simplement pour vous montrer les possibilités. On n'est pas rentré vraiment de comment on pourrait l'instaurer dans la salle de classe, puis vraiment travailler soit des gabarits ou des façons de faire ou avoir des échanges. Peut-être à un autre tantôt, si on avait plus de temps, on pourrait passer du temps à faire ça. Les diapositives de la présentation, je vous invite à prendre ça en note. bit.ly, bit.ly, / 3AJRGAL. Les majuscules et minuscules doivent être respectés. Si vous mettez ça dans votre furteur, ça va vous amener à la présentation publique, celle que je partage ouvertement. Je pourrais la mettre dans le clavardage aussi, pour ceux et celles qui sont intéressés. D'accord? Encore, mes coordonnées.
Comme j'ai mentionné aujourd'hui, c'était pas mal rapide. 1 heure, c'est pas très long pour partager plein de choses. Donc, je vous invite, vous avez des questions qui vous viennent en tête demain, dans une semaine, dans un mois, ça ne me dérange pas. Je vous invite de m'envoyer un courriel, de connecter avec moi sur Twitter. Ils sont là. Donc, Number Talk Images, c'est un des sites web. Mathy Websites, ça, c'est un site personnel qui regroupe juste d'autres sites web que je trouve intéressants. Si jamais ça vous tente d'explorer ça à un autre tantôt aussi. D'accord? Donc, merci encore. Je vais arrêter le partage. Oui? Il nous reste un peu de temps à notre heure et quart. Puis peut-être qu'il y a des gens qui voudraient soit voir vivre. On a ramassé quelques questions dans le clavardage que je vais pouvoir te lire. Excellent. J'invite aussi les gens, comme qui ont fait au début, de simplement lever la main. Tu les identifieras, puis ils pourront te poser une question. D'accord. Arrêter l'enregistrement à ce point-ci. Parfait.